Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode niveau débutant. Aujourd'hui, je parle de peut-être le plus beau son du monde, c'est-à-dire le son de la lettre M. On retrouve le son M, par exemple, dans le mot maman en français, qui est sans doute le premier mot prononcé par les bébés en France quand ils ont 8, 9 mois, peut-être 1 an. Le premier mot qu'ils vont dire, c'est le plus souvent « maman ». Dans nos pays voisins, comme en Italie, ça va être « mama ». En Espagne, je pense, on peut dire aussi « mama » ou « madre ». On retrouve toujours cette lettre M, ce son M. Et si on va un peu plus loin, en Europe, en Allemagne, c'est Mutter ou Mutti. En Angleterre, ça va être Mother ou Mum. Si on va encore plus au nord, vers l'Islande, ça va être quelque chose comme Modur. Donc, on a encore cette lettre M. Mais ça ne s'arrête pas à l'Europe, on peut aller encore plus loin. Vous allez en Russie, maman se dit quelque chose comme machi. Bien sûr, je ne suis pas certain de ma prononciation, mais c'est machi, quelque chose comme ça. En Afrique, dans la langue swahili, qui est par exemple parlée en Éthiopie, eh bien, c'est tout simplement mama. Dans le sud de l'Afrique et en langue zoulou, maman se dit umama. Et on peut aller aussi en Asie, pourquoi pas, puisque en Corée, eh bien, les petits bébés coréens vont dire quelque chose comme eoma. Donc, on retrouve un peu partout dans le monde ce son M pour dire maman. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres pays où le mot maman est très différent. Je peux bien sûr prendre l'exemple du Japon, où normalement maman se dit plutôt Oka-san, mais je remarque que les enfants, surtout les petits-enfants, au Japon utilisent aussi très souvent le mot mama. Pourquoi ? Eh bien, j'ai lu récemment un texte d'un auteur américain qui s'appelle Ted Gioia, que j'ai trouvé très intéressant. Il dit qu'il y a peut-être une explication biologique, ça veut dire liée au corps, pour laquelle on retrouve ce son M partout dans le monde pour dire maman. On peut comprendre cette explication en récitant l'alphabet. Si vous récitez l'alphabet en français, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si vous récitez l'alphabet en réfléchissant bien à la position de votre bouche, à la position de vos lèvres, la lettre M est très particulière, elle est vraiment unique, parce que quand on prononce M, on ferme les lèvres et notre bouche rentre vers l'intérieur, c'est-à-dire on tire notre bouche vers l'arrière. Faites l'essai en récitant l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. On a bien les lèvres qui se ferment et la bouche qui vient en arrière, qui rentre vers l'intérieur. Eh bien, ce mouvement de la bouche
C'est le même mouvement que les bébés font quand ils boivent le lait de leur maman. Quand ils boivent le lait au sein de leur maman, qu'est-ce qu'ils font? Les bébés, ils ferment les lèvres, ils tirent la bouche en arrière pour aspirer, pour boire tout simplement le lait. Et donc ce mouvement, eh bien, c'est le même mouvement pour dire la lettre M, et donc, d'après cet auteur américain, c'est pour ça que le mot maman, mama, mother, mum et oma, machi, c'est pour ça que un peu partout dans le monde, on retrouve le son M pour dire maman. Et donc, en fait, si on y réfléchit bien, on peut se dire aussi que quand les bébés disent maman, en fait, ils ne pensent pas maman, ils disent simplement j'ai faim. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. En tout cas, cette explication de cet auteur, j'ai trouvé qu'elle était intéressante et donc je voulais la partager avec vous. Ça reste une hypothèse. C'est une hypothèse, ça veut dire que c'est une explication possible, mais ça n'a pas été vérifié par la science. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'est pas sûr. Personnellement, je trouve que cette explication, elle a l'air assez logique et au minimum, je la trouve assez poétique, donc c'est pour ça que cette idée m'a beaucoup intéressé. Voilà, pour ceux d'entre vous qui lisent, qui comprennent l'anglais, je vais mettre sur mon site internet le lien vers ce texte. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt. Mata Chikai.